Nabiso. Alors nous sommes l'école des dimanches. J'aimerais que vous puissiez suivre avec beaucoup d'attention les personnes qui vont venir après moi. Ce sont des personnes qui ont été enfants à l'école de dimanche. Aujourd'hui, ils occupent des responsabilités dans l'église, mais ça montre ce que l'école de dimanche a fait comme travail dans leur vie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ésaïe 9,5, récité par Praise de l'école de dimanche. Je viens vous annoncer une vérité simple mais fondamentale. Cette vérité est que l'important, c'est l'enfant. Je suis le créateur de l'univers. J'ai envoyé mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton nom Jésus est le parfum de bonne odeur qui se répand. Ton amour vaut mieux que la vie. C'est avec raison que je t'aime, Seigneur. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors, l'école de dimanche a aussi prévu un chant. Je vais nous inviter de prendre le côté vers les micros. Nous allons aller de l'autre côté et nous allons interpréter un chant. À l'époque, ils allaient avoir moniteur, peut-être toleki na biso bana na koyemba te, mais oh, Kevin, je pense que tu avais quelque chose à faire, non? Oh, mais vous avez ma vous avez sonné, vous avez dit que vous avez bloc au salon. Jésus, la vie, la vérité et le chemin. Jésus, l'amour du monde. Il est celui qui règne dans nos cœurs à jamais. Oh, il est mon roi. Jésus demeure dans nos cœurs car c'est ton trône. Je vous souhaite tous joyeuses fêtes de Noël. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît? Plus fort que ça. Est-ce que nous pouvons nous lever pour accompagner les enfants de l'école des dimanches qui sont aujourd'hui devenus des grandes personnes? Est-ce que nous pouvons nous lever pour les accompagner? Tous de la minute, tous de la minute, pour accompagner Bango. Azali Kristo Masia. Kristo Masia. Yesu Kristo Amotani. Namboka na bekele mendo kele kotala ye. Azali Kristo Masia. Kristo Masia.
Est-ce qu'on peut acclamer le Codim grand format? Amen. Béni soit ton nom, Jésus. C'est toi, le Fils, qui nous est donné. Tu es bel et bien présent au milieu de nous et nous te voulons vraiment présent. Tu es le Fils que nous avons proclamé, que tu es né. Un sauveur nous est né. Un Fils nous est donné. Fais, Seigneur, que parce que la domination repose sur toi, la grâce qui vient de toi découle à flot dans nos cœurs. Et que tu nous parles maintenant, cher Sauveur. Amen. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe, je dis, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il s'est réjoui devant toi comme on s'est réjoui à la maison, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car les jougs qui pesaient sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui opprimait, comme à la lumière, comme à la journée de Madian, car toute chaussure comparée à la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Amen. Veuillez vous rasseoir et nous acclamons pour la sainte parole de notre Dieu. Amen. Quel merveilleux passage. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Nous allons nous appesantir beaucoup plus sur les versets 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de quoi? De la paix. C'est la prophétie qui a été donnée. Une prophétie qui n'est pas donnée que par Ésaïe. Michée l'a fait. Et depuis, lorsqu'on lit la Torah, si vous voulez, tout l'Ancien Testament, on se rend compte que, en commençant par les livres du Pentateuque, jusqu'au livre des prophètes, en passant par les livres historiques, nous nous rendons compte que tout est en train de pointer tout droit sur un homme. Pas un homme ordinaire, mais un homme qui vient comme salut du monde. Un homme qui vient comme solution aux problèmes de l'univers. Même si aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas encore connu et ne sont pas d'accord de croire qu'il est la solution, mais je dis qu'il est la solution du monde. Et le règne millénaire de celui-là va nous donner raison par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'il apportera la paix au monde et que sa façon de gouverner n'aura rien à voir de semblable avec ce que nous avons connu tout au long de l'histoire. Et pendant 1000 ans, nous allons nous rendre compte que la vraie justice
va s'établir sur la terre. La vraie paix sera le partage de tout l'univers. Parce qu'il a été envoyé pour cela. Alléluia. Et nous allons toucher du doigt la réalité selon laquelle il est réellement le descendant de David qui a hérité d'abord le trône de David et qui va maintenant apporter le renouveau sur la terre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Lorsqu'on dit cela, c'est qu'on voit d'abord les ténèbres. Et puis, il y a des choses, les ténèbres et la lumière. Une situation ancienne qui a été une situation chaotique, catastrophique, une situation de désespoir, puis une nouvelle situation où la lumière jaillit avec l'arrivée du Seigneur. Avant cela, c'était les ténèbres qui régnaient sur la surface de la terre. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, la lumière a jailli dans le monde. Alléluia. Alléluia. Mais c'est Christ qui est venu comme un enfant. Apparaît vraiment comme quelqu'un qui, quand on le voit vraiment, il a été combattu du début jusqu'à la fin. La prophétie a été donnée, les gens ont reçu facilement cette prophétie. C'est facile de croire à un prophète comme Michée, qui a parlé avec autorité. Ce n'était pas facile de croire à un prophète comme Jérémie. On l'a rejeté. Mais finalement, après sa mort, des années après, on a cru à sa prophétie. Il était de même avec Ésaïe. Mais quand Christ est né, on ne l'a pas reconnu par les siens. Alléluia. On ne l'a pas reconnu. On l'a rejeté. Et le message d'aujourd'hui nous permet de comprendre qu'il a été rejeté et même les saintes écritures ont été rejetées, si pas falsifiées. Dans quel but? Dans le but de voiler la vraie identité de celui-là que Dieu a envoyé comme le Messie du monde. Les Juifs l'ont fait sciemment. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que le monde reconnaisse que Jésus-Christ est bel et bien le sauveur de l'univers. Or, ils l'ont tué. Le problème, c'est que comment on peut reconnaître que Jésus-Christ est le Messie alors que c'est nous, les Juifs, qui l'avons tué? Donc, nous serons coupables pour toujours. Alors, pour cette raison, effaçons ce qui est digne d'être reconnu comme étant des signes qui permettent de reconnaître en Jésus-Christ le Messie. Les rabbins ont dissimulé la vérité concernant Jésus-Christ. La vraie identité de Jésus-Christ a été dissimulée, voire cachée aux yeux des hommes. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ici. Mais déjà le verset 4 est tout à fait clair. Le verset 5. Il dit ceci: l'enfant qui va naître, il aura quoi sur lui? La domination. La domination sera sur son épaule. Et on va l'appeler comment? Admirable, mais aussi conseiller. Mais plus grand encore, comment? Répétez comment? Dieu puissant. Comment les Juifs qui se tapaient la poitrine disaient: ah, ni nangora bozo loba, yo, on oublie que moi, dans l'ensemble. Yo, tu te dis que tu viens de Dieu. La Bible dit qu'il est qui? Répétez avec moi, il est qui? Il est Dieu puissant. Mais les Juifs se disaient: yo penza oza mwana nzambete. Et il y a un même qui a déchiré ses habits en disant: voilà, il blasphème. Il blasphème pour avoir dit qu'il venait de qui? De Dieu. Voilà les hommes. Ce qui appartient à Dieu, ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, a été rendu, transformé au ridicule
On a pris cela et on l'a mis sous les pieds. On l'a piétiné. L'identité de Jésus. On a refusé de le reconnaître comme étant Dieu. On a aussi ajouté, non seulement qu'il est Dieu, mais il est aussi comment? Père éternel et il est prince de la paix. Cette identité, les Juifs l'ont effacée. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse continuer à parler de ces choses. Voilà qui fait que 70 ans après la mort de Jésus, pas après sa naissance, mais 70 ans après sa mort, l'histoire nous révèle quelque chose. C'est que l'alphabet hébraïque a été changé. Non seulement l'alphabet hébraïque a été changé, on a interdit à partir de ce moment de prononcer le nom de Dieu lui-même, de l'éternel Dieu. On a refusé de prononcer son nom. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu révèle l'identité de Jésus-Christ. Comme vous allez le voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le nom de Dieu, lui-même, Dieu le Père, révèle l'identité de Jésus-Christ. On a donc supprimé l'utilisation du nom de Dieu. Il fallait les remplacer simplement par le mot Adonai. Adonai, ça signifie Seigneur. Mais aujourd'hui, on n'utilise même plus Adonai, on utilise Hachem en hébreu. Ça signifie le nom. Les noms, c'est ce que ça signifie. Si vous lisez dans la Bible, y a-t-il quelque part un verset qui vous dit que Dieu s'appelait les noms? Vous connaissez cela? Connaissez-vous un verset où Dieu lui-même s'est révélé en disant, il est vrai qu'il est le Seigneur. Il a dit en disant que mon nom c'est Adonai. Vous connaissez ça? Répondez-moi, est-ce que vous connaissez? Mais nous savons qu'il est le Seigneur, n'est-ce pas? Par respect, nous disons qu'il est le Seigneur. Il n'est même pas le Seigneur, mais le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Ça, il l'a dit. Cette identité, Dieu lui-même nous l'a donnée. Mais quand on dit seulement Seigneur, la Bible ne nous a pas dit ça. Alléluia. La Bible ne nous a pas dit ça. Et les Juifs ont dit, il faut l'appeler seulement Seigneur. Voici ce qu'ils ont dit. Le nom de Dieu est tellement saint que lorsque vous le prononcez, vous risquez de mourir. Qui dans l'histoire a prononcé le nom de Dieu et est mort comme cite un seul nom? Ça existe? Ça existe? Non, ça n'existe pas. Nous connaissons seulement dans l'histoire un jeune à qui on a dit il ne faut pas toucher l'arche de l'alliance. Il vient, non, il ne faut pas que ça tombe. La Bible a dit qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Mais il n'a pas prononcé le nom de Dieu. Mais les Juifs disent, quand vous prononcez le nom de Dieu, vous allez mourir. Ils enseignent ça dans les synagogues. Et tous les enfants juifs savent qu'on ne prononce pas le nom de Dieu. Or, c'est un grand mensonge. Ce n'est pas une vérité. Alléluia. Alléluia. Ils ont déformé la vérité contre quelque chose qui ne vient pas de Dieu, que Dieu lui-même n'a pas donné aux hommes. Mais eux ont pris cela et ils ont présenté comme une vérité au monde. Dieu dit dans la parole, bon, on va revenir sur des passages comme Jérémie, mais Dieu a dit quelque chose au niveau, disons, dans la Bible et à Moïse. Mais avant de revenir sur cela, j'aimerais rappeler une chose ici. Avant la crucifixion de Jésus, je dis bien avant la mort de Jésus, le rabbin, tout Israël, tous les Juifs, dans toutes les synagogues, ont prononcé le nom de Dieu, Yahuwah en hébreu. Ce qui donne en français Yahweh. Ils prononçaient cela juste à la mort de Jésus, jusqu'à 70 ans après la mort de Jésus. Ils prononçaient le nom de qui? De Dieu, Yahuwah. Mais 70 ans après, ils ont dit non. Ils se sont rendus compte que tout
dans la Torah pointe sur la personne de qui? De Jésus-Christ. Donc, Jésus est vraiment le Messie qui a été envoyé. La preuve est qu'ils ont attendu depuis que les Michées ont prophétisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu en dehors de Jésus, qu'on doit reconnaître comme le Messie? Alléluia. Jésus est le Messie de l'univers. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le maître de l'univers. Nous devons croire en lui. Il est le seul vrai. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Il est clair. Il est clair qu'il est le sauveur du monde. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Bon, un peu, peut-être une petite leçon d'hébreu. En hébreu, l'hébreu c'est une langue qui a 22 lettres. Contrairement au français qui en a 26. Dans les 22 lettres de l'alphabet, chaque lettre a une signification. La première lettre, par exemple, Aleph, ça signifie bœuf. La deuxième lettre, Bet, ça signifie maison. La dernière lettre, Tav, ça signifie croix. La croix. Ils ont transformé cet alphabet. Mais l'originalité nous donne ceci. Quand on voit l'alphabet grec, plutôt hébreu, l'alpha, plutôt la première lettre, c'est Aleph, qui signifie quoi? Bœuf. La dernière lettre, Tav, qui signifie croix. Cet alphabet que Dieu a donné à Moïse permet déjà de comprendre que Christ, qui est l'alpha et l'oméga, selon les Grecs le disent, en hébreu, c'est Aleph et Tav, donc il est né à côté d'un bœuf, d'une mangeoire, et il va mourir sur une croix. Alléluia. Le début de Jésus, il naîtra à côté d'un bœuf, on va le placer dans une mangeoire, mais sous Canaïe, l'oméga, il va mourir sur quoi? Sur une croix. C'est ce que ça signifie. Alors, les Juifs ont vu toutes ces choses. Revenons maintenant. Je parie que les frères vont nous aider parce que je n'ai pas pris les passages en ordre comme je l'avais placé. Allons dans Exode. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Exode, dans Exode à Moïse? Moïse, lors du buisson ardent, chapitre 3, verset 14. Il rencontre Dieu et il pose à Dieu cette question au verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent son nom, que leur répondrai-je » Verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis comment? C'est lui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras à qui? Aux enfants d'Israël. » Alléluia. Il a bien dit, « Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. » C'est lui qui s'appelle qui? Je suis m'a envoyé vers vous. À partir de ce moment, Dieu pouvait déjà dire à Moïse, mais faites attention, mon nom est très... il ne faut pas le prononcer. A-t-il dit cela? Non. Dieu n'a pas dit cela. Toute la Bible, quand vous lisez, vous ne verrez nulle part où Dieu a dit qu'on ne doit pas prononcer son nom Yahuwah, Yahvé. Mais les Juifs ne cessent de nous dire ce qu'on y a en Israël. On prononce comme Wana, donc on expulse dans les 48 heures. Et les gens, par peur, ne peuvent pas prononcer ce nom sur la terre d'Israël. Mais il y a des Juifs qui se lèvent pour dire il ne faut pas obéir à cela. Alléluia. Les noms de Dieu. Moïse a posé une bonne question. Et Dieu a dit, je m'appelle Yahuwah. Donc, en fait, je ne sais pas si le frère peut nous écrire, qu'on appelle les tétagrammes. Y, H, W, H. C'est comme cela que ça s'écrit en hébreu. Originalement. On ne peut pas les changer. Donc, en fait, l'alphabet hébraïque, ce n'est qu'un alphabet
consonantique, qui n'a que des consonnes, qui n'a pas de voyelles. Les voyelles ont été ajoutées 70 ans après la mort de Jésus par les massorètes. Et le vrai nom en principe de Yahweh, ça s'écrit comme ça avec des lettres qui ne sont que des lettres de consonnes. Y, H, W, H. Et ça se prononce Yahuwah, le nom de l'Éternel. Mais maintenant, on découvre encore une vérité dans ces noms de l'Éternel. Yah, ça signifie simplement « je suis ». « Je suis » m'a envoyé. C'est lui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé vers vous. Yah. Or, en prenant l'essence hébraïque de ces mots, Yah, puis l'ensemble, le tétragramme Y, H, W, nous arrivons à un point où on découvre quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui pointe sur la personne de Jésus. Yahuwah signifie regarde la main, regarde les clous. Alléluia. Ça signifie quoi? Regarde la main, regarde les clous. Ça concerne qui? La personne de qui? De Jésus-Christ. Regarde la main, regarde les clous. C'est ce que ça signifie. C'est ça le nom que Dieu s'est donné. Et dans la personne de Jésus, nous nous rendons compte que c'est lui, quand on regarde dans ses mains, sur la croix, on voit quoi? Hein? Les clous. Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Jésus-Christ, c'est le Seigneur de l'univers. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Dieu se trouve donc l'identité propre de son Fils. Dans le nom du Père se trouve cachée l'identité de Jésus-Christ. Il est le sauveur du monde. Il est venu pour sauver le monde. C'est pour cette raison, si vous rentrez en contact avec les Juifs, ils vous diront qu'il y a des passages qui sont considérés comme des passages interdits. On ne les lit jamais dans des synagogues. Il s'agit d'Ésaïe 52, Ésaïe 53, Psaume 22 par exemple. On ne les lit jamais dans les synagogues. Pourquoi? Parce que c'est Ésaïe 52 n'est que le début d'un chapitre. Quand vous le lisez, il paraît incomplet. Il faut lire l'Ésaïe 53. Or, l'Ésaïe 53, c'est ce qui est tout à fait clair. Il révèle l'identité de qui? De Jésus-Christ. Mais dans les synagogues, on ne lit pas Ésaïe 52 et 53. En principe, c'est 53 qui est interdit. Mais pour que les gens ne lisent pas, les gens qui pourraient lire le chapitre 52 ne se posent pas de questions là-dessus, et qu'ils soient tentés de lire le chapitre 53, on interdit de lire et le chapitre 52 et le chapitre 53. On appelle ça chapitre interdit. Pourquoi? Parce que ça pointe du doigt sur la personne du Messie. Écoutez ce qu'on peut lire sur Jésus-Christ. Psaume chapitre 22, qui se trouve être aussi un psaume interdit, un chapitre interdit. Prenons seulement 3 versets. Le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Qui a dit cela? Il a dit où c'est? À la croix. Allons au verset 8. Les psaumes. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Cela est arrivé concernant qui? Jésus-Christ. C'était à quel moment? Quand il était crucifié. Au verset 9. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera et les délivrera, puisqu'il l'aime. Ah, cela était dit aussi les jours où Jésus-Christ était comment? Hein? Crucifié. Et toutes ces choses sont inscrites noir sur blanc dans le Nouveau Testament. Et les Juifs disent, il ne faut pas lire ça. Le psaume 22, c'est un chapitre interdit. Pourquoi? Parce que ça décrit clairement dans quelles conditions Jésus-Christ était mort, comment les gens se sont comportés, surtout les Juifs
qui se moquaient de lui. Comment il s'est comporté? Ils ont dit qu'il ne faut pas... ils se sont moqués de lui et ils ont dit, mais qu'il se sauve. Parce que Dieu l'aime, qu'il se sauve. Tout cela est écrit dans l'Ancien Testament. C'est dire qu'au fait, déjà, depuis l'Ancien Testament, Dieu avait préparé tout pour que le monde sache qu'il n'y a pas un autre qu'il a envoyé, si ce n'est Jésus, le Sauveur et le Roi du monde. Voulez-vous dire Amen? Donc, le nom de Dieu, Yahuwah, insère en lui le nom de Jésus-Christ. Et dire, invoquer le nom de Dieu lui-même, c'est aussi invoquer le nom de qui? De Jésus. C'est aussi évoquer la mort et la résurrection de notre Sauveur. Alléluia. Ne vous dérangez pas. Vous pouvez appeler votre Dieu Dieu. Vous pouvez l'appeler Yahvé. Vous pouvez l'appeler Yahuwah. Vous pouvez l'appeler Jésus. Vous pouvez l'appeler Yahushua. Parce que Jésus, ce n'est pas Yoshua. Non, c'est Yahushua. C'est ça Jésus. Nous n'avons pas le temps de décortiquer encore cela. Mais la vérité, c'est que si nous invoquons le nom de l'Éternel, déjà le nom de Yahweh, nous prononçons aussi par là que Christ est mort et est ressuscité. Il est notre Sauveur. Il est né dans une mangeoire à côté d'un bœuf, mais il est mort comment? Sur la croix. Et pour terminer notre message, retenez que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se cache, mais c'est un Dieu de la révélation. La révélation, ce n'est pas quelque chose qu'on cache, mais c'est quelque chose qu'on fait découvrir aux hommes. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui cache son identité, mais c'est un Dieu qui a révélé son identité aux hommes. Voulez-vous dire Amen? Et comme il a révélé son identité aux hommes, nous pouvons donc croire que c'est la volonté de Dieu, que nous puissions le connaître. C'est la volonté de Dieu, que nous puissions connaître sa parole. C'est la volonté de Dieu, que nous puissions connaître même les mystères de sa parole. Pourquoi? Il a dit dans sa parole clairement, à vous, il vous a été donné de faire quoi? De connaître le mystère du royaume des cieux. Voulez-vous dire Amen? Et comme il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, donc vous pouvez croire au fait que s'il y a des choses cachées dans ta vie, ton Dieu peut te les révéler. S'il y a des bandoki qui viennent t'attaquer la nuit, ton Dieu peut les révéler. S'il y a des malédictions qui sont attachées dans ta vie, ton Dieu peut te révéler cela. C'est pour cela que nous n'avons cessé de dire ici. Il y a des gens qui cherchent Dieu et qui s'arrêtent. Mais ceux qui arrivent jusqu'à la révélation, ce sont ces gens qui cherchent Dieu et qui les cherchent. Qui les cherchent et qui les cherchent jusqu'à ce qu'il se révèle. Cherchez Dieu et il va se révéler. C'est pour cette raison qu'il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on fera quoi? On vous ouvrira et demandez et on vous donnera. Ça, c'est la parole des Saintes Écritures. C'est une vérité absolue que celui qui demande reçoit. C'est celui qui frappe verra la porte s'ouvrir et celui qui cherche finit par trouver. Notre Dieu, c'est un Dieu de la vérité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui révèle toujours ses voies à ses enfants. Nous l'avons dit, même le pasteur qui a prêché ici hier, l'a aussi dit. Dieu ne cache pas sa révélation. La révélation n'est pas donnée aux spécialistes, mais à tous les rachetés, à tous celui qui croient, à tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, à tous ceux qui sont en alliance avec l'Éternel. La révélation est aussi pour eux. Alléluia. Dieu est prêt à te parler. C'est pour cette raison que dans Joël, il a été dit clairement, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous comprenez ça? Je répandrai mon esprit. Lui va répandre son esprit sur toute chair. Sur les païens, sur tout le monde. Si on comprend bien ces passages, on peut donc l'interpréter de cette façon. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il vient dire, vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et
vos vieillards auront comment? Hein? Des songes. C'est donné à tout le monde. Dieu peut te parler. Dieu peut te dire des choses concernant ta vie présente et ta vie à venir. N'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne te le dire. N'attends pas un spécialiste qu'on appellerait pasteur, ou je ne sais pas, prophète, ou je ne sais pas, ou apôtre, ou je ne sais qui. Mais dis-toi, nous sommes tous en alliance avec l'Éternel. Si Dieu parle à la sœur, il peut aussi me parler à moi. Si Dieu se révèle au frère, il peut aussi se révéler à moi. Tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? C'est la bonne nouvelle du salut. Retenez donc, ce sont là les trois vérités que j'annonce pour finir notre message. Je dis d'abord la première vérité. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas un Dieu qui se cache, mais un Dieu qui se révèle. Deuxièmement, notre Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas un Dieu qui cache la vérité concernant lui-même et nous concernant. C'est pour cette raison que, en lisant les Saintes Écritures, nous pouvons découvrir les rémants, c'est-à-dire une parole révélée, un message qui nous est donné. Ne lisez pas la Bible comme un roman, mais lisez-la dans le but de pouvoir prendre un réma à chaque lecture, chaque jour avec ta méditation. Dieu est prêt à te donner un réma, un message qui te concerne. Et tu peux lire tous les passages, mais à un moment donné, dans un verset quelconque, tu vas voir une certaine lumière, une connaissance assez claire comme quoi Dieu est en train de te parler à toi. Troisièmement, notre Dieu, le Dieu que nous servons, ne cache pas ses dons. Ce qu'il a, même ses richesses, il ne les cache pas. Bien au contraire, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, Dieu dit qu'il est le Dieu qui répand ses dons à quiconque veut le recevoir. Frère, sœur, tu peux opérer dans les dons spirituels. Cherche l'Éternel et il te les donnera. Frère, sœur, tu peux opérer dans les dons de guérison. Le Seigneur parle ces derniers temps des dons de guérison. Et il veut que ses enfants puissent travailler dans les dons de guérison. Il insiste sur le fait que nous puissions lui demander. Et il promet, je vous les donnerai. Je veux vous utiliser. Allez prier pour les malades. Cherchez ma face. Ne cherchez pas à faire des choses devant tout le monde, où il y a des caméras qui vous filment, des gens qui viennent vous voir, des foules qui vous entourent. Ne cherchez pas ça. Mais allez, c'est la seule, avec quelqu'un qui est peut-être sur un lit d'hôpital ou qui est à la maison. Allez prier. Cherchez le Seigneur. Invoque le nom de l'Éternel. Impose les mains. Ne croyez pas aux enseignements du monde qui disent ce n'est pas n'importe qui doit imposer la main sur n'importe qui. Ça, c'est le monde. Le Seigneur donne à tous ceux qui croient à lui la possibilité de faire de l'œuvre du ministère. Alléluia. Alléluia. Tout c'est dans la Bible qui imposait les mains sur les gens. Où est-ce qu'on les a mis devant l'église pour qu'on puisse l'imposer d'abord les mains, on les consacre pour qu'après, à leur tour, ils imposent les mains sur les autres. Ça n'existe pas. Ça, c'est un travail que Dieu a donné à tout le monde. Et Dieu veut réveiller l'église aujourd'hui. Dieu veut te réveiller pour que tu saches quelle est la place qu'il te donne dans sa maison. Alléluia. Quelle est ta place dans la maison du Seigneur? Tu dois jouer un rôle prépondérant qui consiste à travailler pour le salut des autres. Ceux qui sont malades, va leur témoigner ton amour, l'amour de Jésus. Ceux qui sont sur la rue en train de demander l'argent, va lui donner le peu d'argent que tu as. Ne sois pas pressé, mais témoigne-lui ton amour, le véritable amour. Ces gens-là qui sont sur la rue, qui demandent l'argent aux gens, chers frères, ils ne viennent pas dans des églises. Ils ne vont pas généralement dans des églises. Ils considèrent que là où il y a la foule, ils sont haïs, ils seront regardés par deux fois. Ils n'aiment pas être dans ces milieux-là. Ils sont là où ils sont seuls. Mais si toi tu peux aller, tu fais de cet homme-là même ton ami. De cette femme-là ton ami. Tu cherches à connaître son nom. Comment tu t'appelles, mon frère? Ah, je m'appelle Jeanne. Ah oui, moi je m'appelle Normand. Ok, voilà, j'ai juste 500 francs, tu peux prendre. J'ai mes 200 francs, tu peux prendre? Oui, ça va, merci. Et puis tu pars.
témoigne, lui, l'amour de Jésus. Jésus veut que nous puissions témoigner son amour partout où nous sommes. Alléluia. Va témoigner l'amour de Jésus partout où tu es. Ton Sauveur veut cela. Ton Dieu veut cela. Si Dieu a révélé son nom à Moïse, ce n'est pas pour que nous puissions nous garder de les prononcer. Non, il a révélé son nom pour que nous puissions les prononcer. Il est l'Éternel, il est Yahweh, Yahuwah, l'Éternel, mon Dieu, alléluia. Nous devons prononcer son nom. Sinon, ça sera une contradiction. Jérémie 33, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Invoque-moi, je ferai quoi? Et ensuite, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Aucune Bible au monde ne mentionne le nom Yahuwah et Zalakati. Mais je sais que la Bible de Jérusalem a fait un effort de mettre les noms, les tétagrammes, YHWH, dans certains versets. Comment Dieu peut dire, invoque-moi, je te répondrai, et en même temps il dit, ne prononce pas mon nom? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? C'est ça, n'est-ce pas? C'est contradictoire. Maintenant, nous allons l'invoquer à quel nom? Comme Oya Pesate, mais comme Batba Bambaye, Bengaye Adonai. Non, Asa Adonai. Je pense qu'il faut dire, je n'ai pas bien consulté le roi, le mot roi en hébreu, c'est Melek. Melek. Toi qui donnes le cours d'hébreu, roi des rois, on dira quoi? Meleka, Maleki. Meleka, Maleki, Melek. Roi des rois. Alléluia. Il aurait fallu m'appeler ça biso comme one. Mais bango batiki kaka balobi kaka Seigneur. Oh, il fallait comme Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dieu nous a donné son nom pour que nous puissions le prononcer. Allez dans votre maison et proclamez Yahuwah est l'Éternel dans cette maison. Yahuwah est Dieu dans ma maison. Yahuwah est le Dieu de mon mari. Yahuwah est Dieu de ma femme. Yahuwah est Dieu de mes enfants. Yahuwah est le Dieu de mes parents. Prononce ces noms-là. Dieu lui-même veut que nous puissions les prononcer. Alléluia. Sinon, ben na koufa parce que Mikolo Nyonso, ça fait si c'est pas combien de mois. Quand je prie celle, j'aime dire Yahuwah parce que je connais un peu l'hébreu. J'aime prononcer le nom de Yahuwah. Mais na koufa nangate. Mais na koufita. Tout ce temps que je suis resté ici, j'ai prononcé ce nom. Est-ce que na koufi? Yo peut se prononcer en koufate. Loba Yahuwah, tu es mon Dieu. Non, on ne prononce pas le nom de l'Éternel en vain. Ça, c'est une loi. Alléluia. Alléluia. On ne prononce pas le nom de l'Éternel en vain. Non. Dis-le avec respect. Yahuwah, tu es mon Dieu. Vas-y. Dis-le avec conviction. Yahuwah, tu es mon Dieu. Alléluia. Lèvons-nous là où nous sommes pour la prière.